Vous êtes chez Tartampion, salut à tous, et voici Architectura. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 8 ans pour des parties d'environ 30 à 45 minutes. Alors dans Architectura, eh bien, je me demande à quoi on va pouvoir jouer. Eh bien voilà, c'est exactement ça, on va essayer de devenir l'architecte le plus important de la ville. Mais comment est-ce qu'on va construire nos bâtiments ? Ah bah voilà, j'ai plus rien à rajouter. Alors je vais quand même vous expliquer comment est-ce qu'on joue. La fin de partie sera déclenchée dès que plus personne ne pourra jouer de cartes bâtiment qu'il a en main et on va faire enchaîner comme ça des tours de jeu. Chaque tour de jeu est composé de 4 phases. D'abord on joue une carte de sa main, on est obligé. Ensuite on compare la carte à la valeur de la carte précédente. On applique l'effet de la carte et puis ensuite on repioche des cartes. Avant de vous expliquer comment jouer une carte, eh bien on va tout simplement les regarder de plus près. Alors la carte est composée de son nom, de son action qui sera réalisée une fois posée et de sa valeur. Donc ici mon parc il vaut 9, mais la valeur peut changer selon le sens où je la tournerai. Elle peut augmenter ou bien si j'étais sur 9 et qu'on me la fait tourner dans un autre sens, elle peut diminuer. Et du coup, comme c'est quand même ça qu'on va totaliser à la fin de la partie pour nos points de victoire, avec quelques objectifs effets de cartes supplémentaires, il faut quand même essayer de les mettre dans le bon sens. Alors comment est-ce qu'on va pouvoir poser une carte quand c'est à votre tour de jouer, car vous êtes obligé de jouer une carte ici dans la ville? Eh bien il faut se dire que dans la ville on a 8 quartiers. En réalité les quartiers ce sont des colonnes et on a un certain nombre de rues qui sont chacune une ligne. Ça dépend des joueurs. Donc si on joue à 2 joueurs, eh bien on remplira maximum 2 lignes, pas une de plus, pas une de moins. Donc quand c'est à vous de poser une carte, vous êtes obligé de commencer par le quartier le plus à gauche en début de partie. Si vous n'avez pas d'emplacement d'autre de disponible, vous vous mettrez ici et après tous les autres joueurs pourront se mettre soit en dessous de vous dans la limite du nombre de rues par joueur, soit adjacent à vous sur la droite, mais toujours on construit de gauche à droite ou on fait cela sur la rue suivante. Une fois qu'on a posé sa carte, on va la comparer à la carte précédente. Alors, si quand vous posez une carte, il n'y a pas de carte précédente à comparer, ou bien la carte précédente est une carte qui a été détruite, à ce moment-là, on ne fait pas de comparaison. Mais admettons, le joueur suivant va poser une carte ici à côté de la mienne. Alors, on compare, peu importe la couleur de la carte qui est posée avant, on compare quand même. Si la carte qui est posée avant a une valeur par rapport à la vôtre inférieure ou égale à la moitié de la vôtre, ah là là, ça y est, on s'est perdu. Je vous explique. Si en gros le joueur il pose un 8 et qu'avant il y a un 1, un 2, un 3 ou un 4, ça va jusqu'à la moitié du 8 qui est posé devant, eh bien il nous détruit la carte et on la retourne sur son verso. En revanche, si un joueur par exemple pose un 8 et qu'avant il y a un 5, un 6 et un 7, eh bien 5, 6, 7 c'est quand même au-dessus de la moitié du 8. Donc à ce moment-là, la carte n'est pas détruite mais elle est baissée en valeur. C'est-à-dire qu'on la tourne d'un quart comme ça, elle va perdre un point. Si en revanche la carte qui était posée devant est à égalité, donc s'il y a un 8 et qu'on a aussi un 8, il ne se passe rien. Et si elle est supérieure, ce qui est le cas avec un 9 ou bien avec un 10, eh bien à ce moment-là, cette carte va prendre un point de plus et on va la retourner comme ceci. Donc voilà comment est-ce qu'on va pouvoir en partie faire progresser nos cartes, ça plus les effets des cartes. Une fois qu'on a comparé les cartes, on applique immédiatement l'effet de la carte que l'on vient de poser. Ça ne pourra pas se faire plus tard dans la partie. Donc le joueur qui a posé le temple, eh bien dans son effet, il y a marqué jouer un tour de jeu supplémentaire. Eh bien il choisit une carte, il la pose à côté de la sienne, il pourrait parfaitement la mettre dans la rue en dessous, mais il préfère faire ceci car il va comparer avec sa propre carte. Comme cette carte-là est supérieure, eh bien il va pouvoir augmenter son temple à lui. C'était bien joué et il va du coup appliquer l'effet de l'école qui dit vous choisissez l'orientation de la prochaine carte que vous jouerez. Alors il faut se rappeler de son effet, mais la prochaine fois qu'il jouera sa carte, eh bien il choisira le sens dans lequel il la pose.
Une fois les effets appliqués, eh bien, on va faire l'étape 4 de son tour de jeu qui est de piocher des cartes. Vous devez compléter votre main jusqu'à en avoir 3 en main, sauf si un effet de carte vous permet d'en avoir plus. Et la partie, eh bien, regardez les amis, maintenant terminée puisque plus personne ne peut ajouter de cartes. Nos 2 rues, comme on était 2 joueurs, sont pleines. À ce moment-là, eh bien, on va décompter. On additionne chacun tout le haut de ces cartes dans sa propre couleur. On rajoute éventuellement les effets de certaines cartes et celui qui a le plus de points de victoire remporte la partie. Voilà pour les règles de Architectura qui sont très simples. Maintenant, tout se joue dans les effets. Donc, je vais vous faire une petite vidéo que je mettrai par ici ou par ici et que vous pourrez clicouiller dessus pour voir le descriptif de toutes les cartes et du coup vous donner envie de jouer. Je vous remercie de m'avoir suivi, chers amis, et je vous dis amusez-vous bien.